Bonjour Sylvie, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Allez-y Sylvie. Alors, moi, j'ai pris rendez-vous parce que le 8 janvier, j'ai fait une hémorragie cérébrale du côté du cerveau droit qui m'a occasionné une paralysie du côté gauche. Je m'en suis bien remis parce que je vais parler à mon cerveau, à mon cerveau. Et je suis allée aux urgences, c'est dans la nuit du 8 au 9. Je me suis connectée et j'ai vu dans mon cerveau qu'il y avait des sortes d'araignées rouges ou fourmis. Je ne sais pas ce que c'était et qui bouffaient mon sang parce que mon sang il allait dans mon cerveau. Et j'ai pensé à Valérie, j'ai dit, dégagez, c'est parti. Et à un moment, il y a un visage immonde qui est venu. J'ai dit dégage, mais dans mon fort intérieur. Hein. Ce n'était pas de ma voix parce que j'étais paralysée. Et un autre visage, j'ai dit dégage hein, avec une puissance forte. Et après, plus rien. Je me suis endormie. Je me voyais marcher parce que je marchais plus. J'étais vraiment, j'avais tout ce côté gauche paralysé. Donc, je suis restée 4 jours en soins intensifs en soins surveillance 24 heures sur 24. Il venait me demander ça, ce que c'était, enfin, parce que mon cerveau, voilà. Et je me suis vite remis. J'ai été 4 jours après en neurologie en chambre normale. Et ils ont fait des examens pour voir ce que j'avais. Ils ont dit, parce que j'ai pas de tension, d'où venait le pétage de plomb là-haut. Et après un tas d'examens, eh ben, il s'avère qu'ils ont fait des scanners, des IRM, et la scintigraphie a révélé plusieurs diamants, que je dis toujours, j'ai une tumeur au cerveau gauche, j'en ai 3 au poumon, j'en ai une au rein, et j'ai une grosse masse au foie de 8 cm sur 5, j'ai un mélanome hépatique, et qui a fait, lui, péter c'est lui, mais c'est une récidive de cancer, j'ai eu un mélanome il y a 2 ans, mais ils m'ont oublié, ils m'ont appelé qu'une fois, ils m'ont jamais rappelé. Donc, j'ai pas eu de suivi. Et pour moi, j'allais bien. J'avais pas de signe avant-coureur. J'ai une grosse masse dans le foie. J'avais pas de problème. Des fois, j'étais sur mon lit, j'avais une boule, je remettais. Je me disais, c'est peut-être un hernie, un kyste. Mais c'est tout. J'avais pas de mal, j'avais rien. Et donc, il y a 2 ans, j'ai eu un mélanome sur ma cuisse et ils me disent que là, il est revenu, il est monté dans mon foie. C'est un mélanome qui est dans mon foie. Et du coup, ça m'a. Par contre, je marche et ils ont dit, maman, je parle beaucoup à mon cerveau, enfin, je me recentrais et je me disais, je vais marcher, je ne peux pas ne pas d'être dépendante. Et je me voyais dans les bois, j'aime beaucoup la nature, je suis tout le temps dans la nature, ça me nourrit. Peut-être j'ai un lien, je m'appelle Sylvie, la forêt, c'est un Sylvain, oui, bonheur. c'est la forêt. Ça m'a nourri toute mon enfance, le manque d'amour, il a fait que ça me nourrissait, la terre m'a nourri, je marchais à pieds nus dans la terre, j'adore. Et du coup, je me visualisais. Et un jour, eh ben, ils ont marqué, quand je suis partie, le 27, récupération spontanée, parce que je me faisais des efforts. J'avais demandé une béquille, qu'on me ramène une béquille, parce que là-bas, ils ne voulaient pas que je marche. Ils voulaient toujours m'aider à me porter. Je dis non, 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 non. Je traînais ma jambe, j'allais me laver, j'allais faire pipi. Je voulais plus de bassin, je voulais être autonome. Et du coup, après, je suis allée en centre de rééducation. Et parce que j'ai une insensibilité, mais j'ai retrouvé tout mon côté. J'avais plus mon bras qui marchait, ma jambe ne levait plus. Et j'ai réussi par la force, je dois avoir une force intérieure, merci. Et, euh, et là, après, cancer, et le 25, je suis allée à Amiens, où celui qui devait me suivre m'a vu et je lui ai dit, mais ça fait 4 fois que vous auriez dû me voir et vous m'avez jamais appelé. Et là, je suis dans un stade. Il me dit, oh, ça se généralise, il y en a partout. Si vous êtes en phase terminale, enfin comme ça. Et C'était on il y a va essayer. combien ça? Il y a combien ça? De ça? Le 25 janvier, il m'a D'accord, annoncé en ça, janvier, oui. Ok. le dermatologue, parce que Saint-Quentin, ils ont dit, ils vont prendre leurs responsabilités, parce que si vous êtes comme ça, c'est qu'ils ne vous ont pas appelé. Enfin, moi non plus, je n'ai pas demandé puisque j'allais bien. Moi, pour moi, mon cancer, j'avais eu un cancer il y a 2 ans d'un stade 4 déjà. J'étais déjà à un stade 4. Et là, je suis au dernier stade, je suis au stade 5.
Et là, il me dit, tu sais, le chirurgien, il n'a pas assez creusé parce qu'on m'avait creusé ma cuisse, hein, à savoir un petit grain de beauté, on m'a ouvert toute la cuisse. Plus D'accord. ganglion, tout était atteint. Et parce que je l'ai écorché, je n'avais pas mal non plus, je n'avais pas de symptômes, je n'avais pas de fatigue. Et, donc, je lui dis, bah, vous vous rappelez de moi? Et il m'a dit, le chirurgien n'a pas assez creusé. Je lui dis, bah, même s'il n'avait pas assez creusé, s'il y avait une petite, si vous m'aviez fait des IRM tous les 6 mois, s'il y avait une petite tumeur de 1 cm, là, elle fait 8 sur 5. Et il a dit, on va faire l'immunothérapie, 3 mois, on essaie. Puis si ça ne marche pas, bah, il ne vous reste pas longtemps à vivre. Oh, bah, merci. Et je lui dis, mais moi, je ne me laisse pas condamner, il me condamne. Il me condamne. Je suis. Donc, je fais l'immuno. Alors, bien sûr, ils m'ont mis un pack, j'ai une chirurgie vasculaire. Et du coup, j'ai fait ma première immunothérapie le 16 février. Et là, j'ai eu les effets secondaires cette semaine, des boutons partout. J'ai mis de l'huile de ricin. Je suis arrivée vendredi parce que je mets ça. Je ne veux pas mettre du diprosone. Il y a de la cortisone. Ils ne vont pas m'emmerder avec ces trucs-là. Du coup, voilà, j'ai mis beaucoup d'huile de ricin et ça va mieux. C'est les effets secondaires de l'immuno. Et ils le font par rapport à mes prises de sang. Et ils disent que mes prises de sang, elles sont pas mal. Alors, finalement, j'ai un cancer stade terminal, mais je suis en bonne santé. Enfin, Ça, c'est vrai, c'est quand même étonnant. Donc, le traitement d'immunothérapie, comment ça fonctionne? Je ne connais pas du tout, c'est moi. un peu comme la chimio, c'est D'accord. moins. Voilà, la chimio, déjà, j'ai vu maman décédée l'année dernière, plus elle revenait de la chimio, plus elle était déglinguée. Moi, j'ai dit non, merci. Et il a dit, oh, de toute façon, la chimio, c'est trop tard pour vous. C'est bien, parce que du coup, j'ai l'immuno. Mais moi, je prends beaucoup de vitamines à côté, je fais des choses que je ne leur dis pas. Oui. Et qui me booste et puis moi mon mental qui est assez élevé et je pense que j'ai aussi une vibration qui m'aide parce que sinon pour eux quand ils me voient ils sont même les infirmières ils me disent vous êtes malade mais quand on rentre dans votre chambre on n'a pas l'impression parce que je suis lumineuse peut-être j'ai pas je me plombe pas Oui. avec eux je vais mourir parce que lui il me dit il vous reste non mais il me reste pas non mais reste pas longtemps à vivre. Qu'est-ce qu'ils Non, en savent, en fait? je m'appelle C'est Sylvie. selon, bien sûr, on sait bien que pour eux, c'est pas normal presque, quoi, que vous soyez dans. Ah oui, oui, Voilà. oui. Eh ben non, non, moi j'ai dit non, je choisis la vie. Et je me laisserai pas. Et Sylvie, si elle vit, mince, moi je suis toujours accrochée. Mais bon, quelle souffrance, ça fait souffrir quand même, parce que quand ils vous ouvrent et tout. Mais bon, après, moi je suis tout le temps vaillante et me dire non, je ne donne pas le pouvoir à celui qui me dit que je vais mourir dans pas longtemps. Ben, c'est déjà une belle attitude, hein. Je dors Bravo. bien parce que les infirmières me Bravo. disent, ouais, c'est vrai. Et les infirmières me disent, ça va, vous dormez bien, malgré ce qu'on vous a annoncé. Bah oui, en 5 minutes, je dors. Bah, Elles je me doivent, repose. elles doivent, elles doivent pas en revenir, les infirmières. Ah, elle dit, c'est parce qu'on connaît votre dossier, parce que si on vous connaît pas, et puis que vous dites ça, on dit, mais elle, ça va pas, c'est la psychiatrie. Je dis, mon cerveau, il a quand même, mais quand même, je suis lucide. Et récupération spontanée dans la marche, enfin, je suis contente, quoi. Je suis Bah très oui. contente. Voilà. Et il y a 2 ans, alors c'est parce que quand vous avez fait votre exploration sur les poulpes, Mhm. ça m'a parlé parce qu'il y a 2 ans, quand j'ai eu le cancer à la cuisse, j'avais fait 15 jours après, j'avais un rendez-vous que j'avais pris 1 an avant avec 2 personnes qui font l'hypnose régressive, Oui. que je ne dirais pas tout. Voilà. Et elle m'avait dit, votre corps il est épuisé parce que je me disais peut-être je suis encore accrochée à quelqu'un qui est toujours dans ma vie et que j'arrive pas à couper le lien. Est-ce que je suis encore accrochée à lui du coup Ouais. Et non, c'était moi qui voulais partir parce qu'elle a dit que mon corps s'épuisait parce que je fermais les portes du mal. Et je me suis dit, quand je vous ai écouté, j'ai dit, tout à l'heure je ferme les portes des poulpes, des Tentacules. tentacules parce qu'on n'a pas approfondi plus. Et elle a dit que mon corps était épuisé, parce que la nuit, je bossais là-haut. Moi, je n'ai pas demandé, je ne sais pas si j'ai signé un pacte ou quoi. Et est-ce que je le fais encore du fait que je suis encore dans cet état D'accord. D'accord, d'accord. Ben, on va les voir, on va les vérifier, hein, tout ça, tout ça, Et tout ça. ça m'a parlé parce qu'on n'avait pas creusé.
Mais, et après, moi aussi, je m'en étais sortie vite du stade 4 il y a 2 ans. Et elle m'avait dit que j'avais un don de guérison. Mais après, merci, parce que c'est encore là, quoi. Ou alors, Oui. il faut que je vive ça pour. Je ne sais pas ce qu'il faut que j'apprenne. Est-ce que c'est une leçon? Je ne sais pas. Le foie, la colère, la frustration, peut-être. On va Peut-être. voir, on va voir, on va voir. Alors, je suis en train de regarder vos points. Vous parlez de manque de volonté, c'est étonnant quand même. Mhm. Hein? Je vois dans vos points, j'ai un manque de volonté. Bah, la volonté, c'est aussi pour construire. J'ai du mal à construire une vie de couple. Et en même temps, j'aime tellement être seule que je me C'est dis, pas, je vais c'est le pas un mettre, manque de volonté, ça. où je vais le mettre, enfin, où je m'ennuie pas, quoi. D'accord, d'accord. C'est bien parce que vous détaillez le protocole de compléments alimentaires que vous preniez. C'est quoi le complexe Paracels? C'est des vitamines B? Donc, parce que je vois marqué Oui, B. oui, D'accord, B, A et du bambou aussi pour l'inflammation des cancers et tout ça. Voilà. d'accord. Ok. Et là, je vais prendre de homéopathie tuberculinum parce que Tuberculinum. là, ils voulaient me vacciner 2 vaccins en pneumo machin et j'ai dit non parce que Non, c'est pas vrai. Non, mais déjà, c'est pas vrai. ouais, parce que je lui dis, alors vous me faites l'immuno et vous croyez que je vais faire un truc au poumon. Alors du coup, je dis, ça va, c'est des effets secondaires. Et du coup, ils m'ont fait l'ordonnance. Ouais, bien sûr, c'est ça, je l'ai fait. Et non, non, et j'ai déjà D'accord. pas fait les vaccins pour les autres, Coco Circus. Donc, Hmm. j'ai pris l'ordonnance et puis je l'ai faite. Enfin, Oui, pour faire plaisir, c'est oui, mais c'est non. d'accord. Non, bah non, 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 parce qu'ils m'ont fait des choses. Non, non. Puis 2 mois après, vous en referez une, un pneumo. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah non, ils vont me flinguer. C'est eux qui vont me flinguer. Bon, bon. Est-ce que Donc, je vais vous... prendre l'homéopathie, tuberculinum aussi, je vais prendre. Tuberculinum, oui, c'est ça. Mhm. C'est ça, D'accord. voilà. Je crois que le tuberculinum, si je me souviens bien, c'est une souche de tuberculose en fait qui permet donc justement d'aller guérir en profondeur parce que bon, il y a des racines, Voilà, c'est voilà. intéressant. C'est tout. Moi, je suis très très confiante en l'homéopathie. Bon, c'est comme tout, ça guérit pas tout non plus, mais ça marche super bien quoi. Moi, je suis beaucoup pour le naturel. Ah oui. Je suis très, ouais, ouais, très, très, ouais, pour. C'est très intéressant parce que c'est une médecine vibratoire tout simplement. Oui, quand on a Ouais, une conscience assez évoluée, on peut plus prendre des médicaments Mm. allopathiques, c'est plus possible. à la nuit. Et même à un moment, même, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait que j'ai pris une immunothérapie? Et est-ce que je vais continuer? Parce qu'avec les effets secondaires, les boutons, et je vais voir, parce qu'ils disent que c'est pas aussi fort que la chimio, mais voilà, mais 3 mois, pas plus. Ok, on va vérifier puisque ça fait partie des questions. Ouais, voilà. Prête, Sylvie? Oui, Alors, on y va? on y va? Oui. Sachez que vous pouvez, vous êtes sur votre téléphone, je ne sais pas si c'est aussi pratique que sur l'ordinateur. Bon, s'il y avait quelque chose à me dire, vous avez une petite icône conversation. Je ne sais pas si vous la voyez en dessous, mais sinon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ouais, ça fait pas pareil que sur Sur l'ordinateur. l'ordinateur, c'est plus pratique, j'avoue. Non, mais j'ai rien à dire, ça va. Alors, alors ça va. Après, je ferai des signes. Non, Voilà, vous ferez des signes. J'essaierai de traduire. S'il y a vraiment d'accord. quelque chose, vous inquiétez pas. On s'en sortira. On trouvera une solution. Il y en a toujours. Alors, par contre, là, je vais quand même vous demander de couper le son sur votre écran. Donc, ça, vous allez trouver facilement la pastille en forme de micro en bougeant le Ah, bah, doigt ça y est, ça y est. Le micro, voilà, je ferme ma bouche. À tout à l'heure. tout à l'heure. Voilà. Ah non, vous l'avez remis, le son. Décidément. Hein. Voilà, c'est bon. Ne touchez plus. Vous m'entendez bien, Sylvie? Impec. Allez, Valérie, à Oui. toi. Tu es bien installée? Tu n'as pas trop chaud pour le moment? Non, Ok, ça va. ok. Je sens Alors, quand même quelque chose au niveau de la tête qui persiste chez ouais. Sylvie quand même. Hein. Il y a quelque chose au niveau de la tête. Je sens quelque chose aussi au niveau de la gorge. Mhm. Là, je suis en train de faire un peu le, Le tour des sensations que tu le as. tour, ouais, voilà. Mhm.
Après, je ressens quand même une belle vibration, hein, quand même, ça vibre au niveau des jambes. C'est ce que je sens, c'est au niveau des jambes, ça vibre bien. Mhm. Et ce que je vois, alors c'est rigolo parce que je la vois vraiment dans un gros halo de lumière, la Sylvie. Je la vois vraiment comme ça. C'est D'accord. étonnant parce que ça arrive très, très, très rarement, ça, que je vois des personnes comme dans un halo de lumière, Ouais. vraiment. Il y a une couleur, ce halo? Il est blanc, quoi. Il est de Bon, couleur d'accord. blanche. Ok. Mm. Tu es prête là, Valérie? C'est bon? Tu y es Ouais, je déjà? suis déjà avec elle. Ok. Mm, mm. Bon. Alors, tu es bien C'est Sylvie qui est là, hein? paisible. Mhm. Ouais, 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 c'est bien elle qui est là. Elle est Ok. vraiment paisible. Elle est paisible. Puis elle me dit, je suis proche aussi. C'est comme si elle était proche. Elle me dit proche de toi. C'est rigolo, hein, qu'elle me dise ça, mais elle me Ça dit arrive ça. Mm, parfois. mm, mm. Proche. Ah ben, demande-lui de quelle façon elle est proche de toi, parce que là, forcément. Parce qu'elle dit, c'est comme si elle comprenait en fait Sylvie, Ok. dans le sens où elle comprend un peu dans la même compréhension que je peux comprendre aussi les choses. Mhm. D'accord. Et elle me dit, ça crée vraiment une proximité. Mhm. Une Très proximité bien. sacrée en plus, tu vois, c'est Une rigolo aussi. proximité sacrée. Ouais. On peut le dire dans ce sens-là C'est aussi. ça. Bien. Bien. Elle me dit que tout va bien, hein, dans sa partie subtile, là, telle qu'elle est. Mhm. Il y a vraiment une grande paix. Alors par contre, c'est dans son corps, c'est un joyeux bordel, hein, c'est ce que j'entends, hein. D'accord. Donc c'est vraiment l'idée. Il y a un joyeux bordel au niveau de son corps. D'accord. Comme s'il y avait un manque de déploiement encore, dans une certaine mesure, de son double éthérique. Mhm. Pas du corps éthérique, hein, du double Du double, éthérique. j'ai bien compris, Mm, oui. mm. Oui, oui. Il y Tu a un parles de petit, manque de déploiement, c'est ça? ouais, il y a un petit manque de déploiement de ce double éthérique. Euh, C'est-à-dire que ce double-là doit être réénergisé davantage. Donc c'est quelque chose qu'elle doit noter, ça, c'est ce qu'elle me dit là, hein. Elle me dit, elle doit noter ça. C'est important. D'accord. Alors, ce qui est étonnant, c'est que il y a quelques jours, tu as fait une vidéo sur le double éthérique. Oui, 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 oui. Ah, je Mm, mm. sais, vous l'avez vu, C'est pas par Sylvie? hasard. Ouais, elle me dit qu'elle l'a Mm. vu, c'est pas par Ouais, hasard. ouais. Donc, Non, c'est pas il y a par déjà. hasard. Ok, là, ça va être les conseils personnalisés, individuels Donc pour là, Sylvie. c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit réénergiser ce double éthérique. C'est ce Mhm. qu'elle me dit. Eh oui. Donc ça, c'est la partie importante parce que, en fait, dans son système, euh, c'est comme si toute l'énergie qu'elle ne peut pas intégrer, ben, comme elle fait vraiment très attention. C'est pas très attention parce que c'est aussi dans sa nature, quelque part, que d'être dans cette joie, dans cette énergie-là, rebondissante, un peu comme les enfants aussi. Euh, c'est comme si cette énergie aussi, elle avait du mal à intégrer quelque part. Et du coup, ça crame, ça la brûle, quoi. Ça la fait disjoncter, ça la fait aussi Mhm. quelque part. Parce D'accord. que le corps éthérique, là, pour la peine, il encaisse mal la charge, du coup, aussi. D'accord. Mais c'est juste vraiment qu'elle doit redynamiser son double éthérique. Vraiment. Simplement ça? Oui, oui, là, c'est ce qu'elle me dit, hein. Ok. Elle me dit, puis elle me dit, bah, tu vois de quoi je parle, hein, tu sais, c'est ce qu'elle me Oui, dit. Elle me dit, oui. tu vois de Alors, quoi je ça, parle. c'est ce qu'elle te dit, mais moi, je vais te demander quand même de Mm, vérifier s'il n'y a mm, pas autre mm. chose, hein. Ça, c'est une chose, mais il peut y avoir aussi des petits réglages, tu sais, sur d'autres corps, sur d'autres parties. Écoute, moi, ce que je capte d'elle, c'est comme si elle était prête à partir parce que de toute façon, elle est plus mortelle, hein. C'est quelque chose qui est. C'est pour ça que pour elle, elle est pas malade.
et Mhm. ce qui est réel, en fait. C'est Mhm. vraiment réel. Ça, c'est qu'elle n'est pas malade, vraiment, réellement. Oui. D'accord, ça c'est vraiment compris au niveau Ouais, très profond, quoi, ouais, ouais, intégré. ouais. Ok. Donc ça, et c'est pour ça qu'elle est en joie, en fait. Elle est en joie parce qu'elle peut pas faire autrement. Quelque part, c'est parce elle a intégré ça. Elle a intégré ce fait Mhm. et cette volonté aussi, hein, parce que si elle l'avait pas intégré, la volonté, elle n'en serait pas là. Et du coup, elle me dit encore elle me parle en même temps que moi je regarde. Elle me dit: «Beh, c'est simple en fait, c'est simple». Oui, ça peut paraître simple. Alors quelque part, moi je me dis: «Il y a un débordement d'optimisme, hein, quand même», parce que je serais peut-être un peu plus tempérée et du coup je me dis: «Il y a un débordement d'optimisme» Mhm. et qu'est-ce que ça cache? Elle me Voilà. dit: «Bah», elle me regarde, elle dit: «Bah, rien». Non, 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 nous on va C'est gratter. On ne croit rien. Mais De base, on ne croit rien. c'est pour ça que je vais aller regarder. Voilà, et c'est pour Si. ça que je te dis, Ah. je vais pas simplement écouter ce qu'elle dit. Nous n'allons pas écouter, on va aller voir et on va aller gratter un petit peu dessous. Alors, moi, ce que je vois, c'est comme si elle était dans un carrefour, quelque part de sa vie, hein. On peut le voir aussi comme ça, dans un carrefour Ok. où, en effet, elle est comme en train de lutter dans le sens où elle veut pas se laisser définir par quelque chose d'extérieur, mais comme si cette définition, en fait, elle le voit encore extérieur, tu vois? Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette définition des autres, tu peux la voir comme, une partie de toi aussi, quelque part. Oui, parce Hem, que forcément, les autres sont des miroirs par rapport à ce que tu ouais, dois c'est voir à un peu l'idée. l'intérieur, en Donc gros, en gros. ouais, c'est pour ça que là, je la vois dans une espèce de carrefour, Mhm. heu, où, ça va vite. C'est ce qu'elle me fait voir là, c'est que ça va vite. C'est très rapide en fait. Ce carrefour, c'est vraiment très rapide. Oui. Parce qu'on accède aussi à d'autres plans, de conscience, mais c'est bizarre parce que d'un coup, j'entends, mais aussi d'insouciance. Du coup, il y a une certaine insouciance quelque part. Pas qu'elle soit complètement, inconsciente, mais dans une, comment dire? Possibilité insouciante, ce qui Mhm. est un peu différent en fait. Donc c'est comme si elle était consciente, mais qu'elle choisissait quelque part, de ne pas l'être, quelque part, tu vois? C'est Mhm. pour alléger. Donc quelque part, ça serait, considéré comme une, fuite aussi, d'une certaine façon. Oui. D'une fuite de son propre système à elle, tu vois? Est-ce le Quelque cas? part. C'est ça? Oui, 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 Mhm. c'est le cas, c'est le cas. Oui. C'est pour ça que c'est important les termes aussi qu'elle emploie, Oui. les mots qu'elle emploie. Et qu'elle me transmet et que je capte aussi moi, la vibration qu'elle me transmet. Mhm. Heu il y a vraiment cette insouciance. Dans le sens où, ça aurait été inconsciente, ça aurait pas été le même, ça aurait pas été une fuite. Mais l'insouciance, c'est une genre de fuite, quelque part. Donc Mhm. qu'est-ce qui fuit? En tout C'est cas, ça. dans ce qu'elle est, en tout cas dans cet hyper, positivisme, dans cette, parce que tu peux très bien, vivre les choses, telles qu'elles sont, mais sans en faire un positivisme, Ouais. radical ou, Mhm. Mhm. excessif quoi, quelque part. Bon, Excessif. parce que ça lui correspond aussi, c'est ce qu'elle tu vois? Elle me dit: «Beh, parce que ça me correspond». Oui, mais qu'est-ce que ça traduit en dessous? Voilà, qu'est-ce que ça traduit? Donc la fuite, tu vois? C'est ce que j'entends tout de suite, c'est la fuite. Et ça, c'est ces vibrations dont elle, essaie de pas voir en fait, hein, qui me transmettent ça. C'est sa D'accord. vibration. Ah oui, c'est justement ça qui est intéressant et Ouais, donc important. il y a une certaine fuite. Alors j'avoue là, on va vraiment dans la subtilité, Oui. donc à détecter, c'est pas forcément évident, hein. Non, J'avoue, c'est un on exercice, va y hein, quand aller même, hein. pas à pas, Ouais. tranquille. Je vais essayer de de suivre et de traduire au fur et à mesure, si possible. Non, non, ça va aller, ça va aller. On va y aller pas à Mmh. pas, comme tu dis.
Parce que ça cache beaucoup de choses, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée. Alors, ce que je peux capter aussi chez Sylvie, c'est qu'il y a beaucoup d'inspire, comme si elle absorbait en effet beaucoup. Beaucoup d'inspire, beaucoup d'absorption, beaucoup d'énergie universelle quelque part aussi, Oui, mais pas suffisamment d'expire. Pas suffisamment d'expire. Donc il y a aussi un déséquilibre. Et pour elle, c'est important aussi de pouvoir rééquilibrer les choses en fait. Parce que même si elle est passée au-delà du plan astral de certaines peurs et tout ça, maintenant elle doit aller encore au-delà d'accord, d'où justement. elle est, quoi, quelque part. Et Mhm. donc, c'est de pouvoir rééquilibrer les choses. Et si on peut le voir, c'est de rejoindre cet axe neutre, quelque part, qu'on peut voir aussi. Donc, là, c'est de pouvoir récupérer l'axe neutre, mais sans avoir à fuir, parce qu'apparemment, apparemment, oui, Mhm. à partir du moment, je fais des raccourcis, tu sais, à partir du moment, ça fait apparemment, à partir du moment où Oui, il y a une fuite, il y a une polarisation de l'énergie. J'ai beaucoup de mal à parler parce que là, je suis sur des plans où c'est très, très vibratoire. Donc, j'ai vraiment de la difficulté à parler. Donc, je vais essayer de c'est pas grave, c'est pas ralentir grave. un peu le rythme. Mhm. Du coup, ça me fait monter fort aussi. Mais du coup, dans ces cas-là, pour parler, c'est un peu plus difficile. Est-ce que tu es stabilisé là où tu es? Oui, là, ça y est, c'est bon parce que je m'en suis rendu Ok. compte. Donc, j'ai respiré, quoi. J'aime bien tes. Ok. Alors, beaucoup d'inspire, pas assez d'expire. Ouais, beaucoup d'inspire, mais pas suffisamment d'expire. Dans le sens où elle absorbe, mais elle redonne pas suffisamment. Elle rejette pas quelque part. C'est pas rejeter. Et en même temps, c'est aussi rejeter. Tu vois, c'est pas rejeter, mais en même temps, c'est aussi rejeter. On peut le voir comme rendre Mhm. aussi, un peu. C'est-à-dire que elle, elle absorbe, mais pas au même niveau que là, elle est. C'est-à-dire qu'elle absorbe dans le monde polarisé aussi. Elle absorbe D'accord. beaucoup dans le monde polarisé. Par contre, elle le transforme, mais Mhm. après elle redonne pas. C'est comme si elle le gardait. C'est pour ça qu'elle a une grosse contenance, une grande force. Elle a une grosse force, parce qu'elle redonne pas non plus, donc elle muscle quand elle fait ça, quelque part. J'ai pensé tout à l'heure aussi son esprit, sa conscience qui a besoin de se muscler, Mmh mh. justement. Donc là, elle est en C'est train. ça. Et ça rejoint le fait aussi de dire que le double doit être réénergisé parce qu'il a Oui, besoin oui. aussi, lui, de se muscler en adéquation avec le reste. Donc il y a comme un décalage en fait au niveau de la musculature quelque part. Oui, parce que Ouais, au niveau du coup, ça ouais. s'imprime dans le corps, ça s'imprime dans le corps aussi, Oui. à cause de ça, oui. Hmm. Alors, ok. Moi, je suis en train de me demander, par rapport à ce que tu dis, il y a donc ce décalage que tu viens de Mmh mettre mh. en évidence, si toutes les informations parviennent bien justement à son esprit. S'il n'y a pas une espèce de, peut-être quelque chose qui bloque ou qui circule mal. C'est intéressant ça, ouais, de pouvoir aller voir. Alors je vais regarder. Il y a un moment, ce que j'entends, c'est flou, en fait. Il y a quelque chose qui est flou. Ok. Le retour d'information vers l'esprit. Parce que tu C'est as flou. parlé de muscler, donc de déploiement du double éthérique, donc ça veut dire Oui, que, c'est flou. Oui. ouais, c'est ça. Mmh mh. Mmh mh. Il y a un certain niveau, l'information n'est Ouais. pas C'est flou, en fait, un peu dans les 2 sens quand même, hein, dans parce les deux que sens. Ok. dans ce qui descend, c'est un Ah peu oui. flou et dans ce qui remonte, c'est un peu flou aussi. C'est un petit Du peu coup comme si elle recevait un petit peu trop d'énergie solaire, en fait, un peu au hasard, quoi. Pouf, j'envoie une salve, mais oui. hop, comment est-ce que je l'intègre? Bah, c'est ça, bah, c'est le problème, c'est que pour le moment, elle essaie de l'intégrer au Ouais. mieux D'accord. qu'elle peut et franchement, elle se débrouille bien, hein, Ah oui, compte tenu des circonstances. de ce qu'elle vit, quoi, voilà. Mhm. Et donc elle se débrouille bien, mais par contre, bah, il y a des dégâts, on va dire collatéraux parce que,
cette énergie, elle la contient parce qu'elle a cette grande force aussi en elle. Mais en fait, c'est pas la force qui doit contenir l'énergie, c'est parce que le double éthérique est complètement déployé et complètement à même de pouvoir quelque part jouer son rôle Oui, et ouais. de ne plus avoir à brûler le corps physique aussi. C'est un peu comme, il est comme, comment on appelle ça, un fusible quelque part, Oui, c'est un un pont entre, transformateur, voilà, c'est transformateur, ça. voilà, Ouais, ouais, chercher le complètement. mot. Oui, ça joue le fusible aussi un peu. C'est un peu l'idée parce que quelque part, ce que je peux observer, c'est comme si réellement, comme s'il y avait une fusion solaire qui se faisait sans que son corps, son double, ne soit optimum. Et c'est pour ça que ça crame en fait. Ouais, c'est ça, c'est Oh ça. purée, ouais, c'est ça là, ça Il me me fait semble avoir mal. entendu une Oh. histoire similaire. Déconnecte, Valérie, déconnecte. Ah, ça y est, c'est bon. T'es pas obligé de déconnecter, toi. Voilà. Là, je peux prendre la mesure hein, de ce que ça provoque. Hein. Donc, je comprends pourquoi elle a aussi toutes ces problématiques. Hein. Parce que là, oui, excuse-moi, du coup, D'accord. Non, non, non. je disais que. Prends le Ouais, temps, prends juste le temps de te sentir. Il n'y a ouais, pas ça le y est. feu. Il n'y a pas le feu, c'est le cas de dire. Non, il n'y a pas le feu là, c'est bon. Ouais, d'accord. Ce qui veut dire que le corps physique doit être aussi en mesure d'accueillir cette énergie, parce que il me Oui. semble avoir entendu parler de quelqu'un dans le supramental, Bernard de Montréal, qui a eu aussi une difficulté, même avec Mm. ce qu'il savait, à intégrer ce feu solaire. Mm. Donc, Oui, oui. En effet, parce que au niveau intracellulaire, et c'est à ce niveau-là que ça se joue, oh, c'est d'accord. comme si tout doit être propre quelque part, tu vois. C'est un peu l'idée. Ouais, Or, aujourd'hui, on sait que on n'est pas réellement très propre quelque part dans une certaine mesure. tout à fait. Et du coup, c'est ça qui fait que ça bloque. Et en fait, ça bloque cette énergie, ça la cristallise et ça crame. Parce que cette Mhm. énergie, de toute façon, rien ne l'arrête. C'est ça, c'est À ça. part le fait du double éthérique, de réalimenter ce double éthérique Qui avec, parce que permet de là, faire, du coup, voilà. ça va permettre de circuler et Mhm. puis de ne pas la perdre, surtout parce qu'il y a un moment, en fait, la conscience, elle ne peut plus perdre cette énergie, parce que sinon, Mhm. ça veut dire qu'elle est toujours soumise à ce monde astral. Donc, non, ça, c'est plus possible. Mais en même temps, elle ne peut pas cramer le corps non plus, parce que le corps, il y en a besoin pour manifester Mhm. dans la matière. C'est Et ça, pour tout à fait. pouvoir générer cette fusion, c'est-à-dire on a besoin de notre ego, on en a besoin. Donc il y a un moment, c'est vraiment de pouvoir. Bon, si on n'y arrive pas, c'est pas une problématique parce qu'après, il peut y avoir une autre incarnation qui fasse le job. Exactement, Mais bon, exactement. après, quand là, ça peut passer, ça passe quoi. Et elle, Ouais. quelque part, il y a une certaine urgence aujourd'hui de Mhm. faire passer la chose. D'accord. Parce qu'après, une fois qu'elle aura quitté son corps, elle pourra continuer, une fois que cette fusion aura eu lieu, elle pourra continuer le job dans une autre conscience Sur un d'elle-même. autre, Donc, ouais, elle aura d'accord. plus besoin De voilà, elle s'incarner. aura plus besoin de son corps physique. Mhm. Voilà, c'est ça. Oui, ouais, ouais. D'accord, En d'accord. étant soumise à ce système, en tout cas. Oui, oui, oui. Mhm. Donc ça, là, elle en a besoin quelque part de passer ce cap-là, quoi, quelque part. D'accord, Ouais. d'accord. Donc, maintenant, ce qu'il faut qu'on aille voir, c'est pourquoi, enfin, comment aussi elle va pouvoir déployer ce double éthérique. Mm. En Et l'alimentant, donc là, en l'alimentant vraiment un maximum, un maximum, un maximum. Donc tout ce qui est vraiment minuscule, c'est aussi de pouvoir, tu sais, parler de son foie, au niveau de la oui, colère. oui, Cette colère, au lieu
de la fuir, de la transformer en positivisme quelque part, Ah. qui est vraiment très bien, quoi, à un certain moment. Mais là, Mhm. il va falloir s'en servir. Parce que le problème, c'est qu'après, cette colère, elle doit être utile, en fait. Elle va devoir la manifester aussi, mais pas contre quelqu'un, pas contre un système, pas contre elle-même, mais par rapport à ce double qu'elle va réénergiser grâce à cette colère. Parce que cette colère, au lieu d'être à se disséminer, à se diffracter dans tout son corps aussi, parce que cette colère, c'est de l'énergie électrique, faut pas se leurrer, Mhm. eh bien, elle n'aura pas besoin de la disséminer. Et là, elle va la renvoyer au double. Et puis voilà, comme ça, il va gonfler. Et puis après, l'énergie, ça va circuler, quoi. Ce double, en fait, il vient après comme chevaucher l'ego, C'est on peut le ça. voir comme ça, pour après fusionner avec lui. Et là, à ce moment-là, il peut recevoir toute l'énergie de l'esprit. Et après, l'esprit, lui, il peut descendre dans la matière, il peut fusionner à son tour avec l'ego et le double. Donc, ça fait qu'un après. Et Mhm. après, voilà, c'est Wouah Basta. on n'en parle plus, quoi. Mhm. D'accord. C'est Donc, intéressant, ça. eh ben oui, c'est marrant parce que enfin c'est marrant. C'est comme pour compléter un petit peu, tu vois, il y a vraiment comme un puzzle qui s'imbrique. Tu as fait une Ouais. capsule là-dessus, enfin carrément, c'est plus qu'une capsule d'ailleurs. Et puis là, hop, un complément d'information qui se rajoute. Ouais, ouais, ouais. Puis là, c'est intéressant parce que je vois vraiment que le double, il prend comme possession du corps physique, c'est un peu l'idée. Mais sauf Ouais. que c'est pas quelque chose d'étranger à Et soi. c'est toi. C'est sa propre Ben oui, création, c'est c'est ça, toi sur un autre plan. c'est ça. Donc, il prend place, en fait, vraiment. Et c'est chouette de pouvoir observer ça Ah aussi. ben ouais, voilà, c'est ça. Tu l'observes maintenant Mm, mm. en état de conscience modifié, c'est quand Ouais. même intéressant. Mm, mm. D'accord. Donc, on revient sur le foie dont elle parlait et la colère. Ouais, ouais. Donc, cette colère, il faut la manifester, bien sûr, pas en la diffractant, Mhm. mais en l'intégrant dans son double. Et c'est ça qui est important. Et à partir du moment où elle va l'intégrer dans son double, il va se renforcer davantage. Et toute l'énergie qui vient, elle partira pas se disséminer partout dans son corps physique, quoi. Alors, pour que ce soit clair, ça sera peut-être une répétition de ce que tu as Oui, dit oui. la dernière fois pour l'intégrer dans son double, parce que c'est peut-être pas assez concret. Mm. C'est en utilisant le rapport de force. Oui, on peut utiliser encore le rapport C'est de la force. colère qui est utilisée de Et cette ouais, façon. et ce qui est intéressant, c'est que le rapport de force, dans ce sens-là, donc de Sylvie dans son ego vers son esprit, ça va rendre transparent aussi. Comme tout à l'heure, je te disais, il y a une espèce d'opacité, il y a quelque chose Oui, qui faisait que oui, c'était pas clair en tout cas. Là, elle, en renvoyant cette colère, donc nourrir son double éthérique, mais aussi nettoyer cette opacité qu'il y a entre la connexion entre elle et son esprit, son propre esprit, en fait. d'accord. Donc, elle nettoie aussi par la même. Donc, cette colère, il va falloir qu'elle la manifeste et qu'elle la ressente, en fait, en elle, très profondément, et qu'elle la prenne et qu'elle la renvoie à son esprit par le rapport de force. Oui, Donc, ça, c'est quelque chose qu'elle doit faire absolument là. Oui, c'est important. C'est même très important. d'accord. Ouais. Parce que sinon, il y aura pas de fusion. Et ça, c'est embêtant de pas y avoir qu'il y ait pas de fusion, quoi. Mais en même Mhm. temps, quelque part, c'est comme si la conscience, elle avait déjà tout prévu, tu sais, et puis elle sait ce qu'elle fait, et puis elle crée les bons événements pour qu'il y ait le bon truc au bon moment, quoi, tu vois. Mhm. Donc, mais il faut que ça se conscientise mentalement, il faut que ça soit conscient C'est ça. dans sa conscience mentale. Donc, Faut qu'il y ait la prise de conscience, tout voilà. simplement. Ouais, Ouais, ok. Mhm. ouais, complètement. Donc, c'est pour ça qu'elle doit le faire là. Donc Oui. ça, c'est dans la phase muscle de comment déploiement du double Oui, déploiement éthérique. du double. Tu Mm. as parlé aussi du niveau cellulaire. On va Mm, revenir mm. sur le corps physique, sauf s'il y a autre chose avant Non, c'est qui bon. est important. On va revenir sur le corps physique pour quand même parce que c'est important, même si
En fait, le corps physique, il y a encore des impacts mémoriels, en fait. Voilà, j'allais venir te faire vérifier justement s'il y avait encore des mémoires, parce que tu sais que ça va en profondeur, les mémoires. Ouais, Ça peut aller ouais. Alors, très profond. moi, j'entends vraiment impact mémoriel. C'est C'est comme si ça. ces mémoires, ça crée des impacts. Et c'est ça qui est important, en fait. Et ces impacts, quelque part, bah, ça crée comme on va dire des traumas, des traumas, quelque part, des mini-traumas, des cristallisations, on peut le voir ça comme ça aussi. Et donc là, bah, c'est parce que ça cristallise, hein. C'est-à-dire que l'énergie, c'est comme si elle allait venir se fixer dessus ça, schématiquement, hein, on peut le voir Mhm, ça comme mhm. ça. L'énergie va venir se cristalliser sur ces mémoires, sur cet impact mémoriel. Et bah, ça va cramer, mais ça va pas cramer que la mémoire, ça va cramer aussi le corps, du coup. Parce que ça circule pas là, c'est cristallisé. Donc, il y a comme un travail, quelque part, j'aime pas dire ça comme ça, mais il y a comme le fait de devoir nettoyer aussi cet impact mémoriel sur la cellule, dans l'intracellulaire. Et ça dépend aussi de l'état de conscience, quelque Mhm. part. Tu vois, c'est un peu l'idée. Ça dépend aussi de l'état de conscience de la personne. Et là, quelque part, le fait qu'elle fuit, qu'elle soit dans une certaine fuite, eh bien, ça ne l'aligne pas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné, qui n'était pas fluide, et encore quelque part, qui était opaque. Donc ça, l'opacité, c'est l'impact mémoriel sur sa cellule. D'accord. Ce que je retrouvais tout à l'heure au niveau de l'esprit, je voyais ce filtre, cette opacité, bah là, je le retrouve au niveau intracellulaire aussi. C'est la même chose en fait. Sauf que c'est visuellement pas vu de la même façon, mais c'est exactement la même chose. Le même processus. Oui, D'accord. oui. Donc, alors, hmm, Donc quelque part, la fuite est un mécanisme psychologique oui, qui l'empêche de libérer ces traumas, cette on empreinte est mémorielle d'accord, en on est fait. d'accord. Voilà. Et puisque tu retrouves le même processus à différents niveaux, j'aimerais qu'on aille à l'origine de ce processus. Quand est-ce qu'il a été mis en place? Peut-être ça serait intéressant d'aller voir. Ben là, c'est bizarre parce que d'un seul coup, j'ai plus rien là. Ah, J'ai plus d'informations. Comme étonnant. si, Une fuite? mais non, c'est pas une fuite. C'est quoi? C'est comme si elle était en dormance en fait à ce moment-là. Elle est en dormance. Parce que d'un seul coup, Paf, j'ai plus plus rien. rien. Tu sais, plus rien. Alors moi, Mhm, du coup, je me dis, bah, c'est qu'il y a. Oui, en effet, je réagis comme toi. Est-ce qu'il y a une fuite? Est-ce que je perds la connexion? Qu'est-ce qui se passe? mhm. Ben non, je suis en dormance en fait. Là, je suis en dormance. D'accord. Donc, en Oui. dormance, pour moi, qu'est-ce que c'est que la dormance? Ben, c'est un état de léthargie. C'est l'état bah, de Ou léthargie, est-ce mais c'est que... l'état non manifesté de la D'accord. conscience qui est Ok. en incapacité de conscientiser, de se De ch- conscientiser D'accord. elle-même. Mhm. Donc, on repart dans le non-forme là, Oui. dans l'espace non formel. D'accord. Ça, tu es arrivé directement, tu atterris là, En fait, c'est comme si directement. j'avais fait un bond là, pouf. Oui. Puis d'un coup, je me Ça dis, doit te... oh, Ça va, Valérie? Tu ça arrives fait à bizarre, t'adapter? ça fait bizarre. C'est comme Oui, oui, oui. le Mais j'ai été décalage sur horaire? ouais, c'est ça, mais j'ai été surprise, ça m'a fait, tu sais, Ben un oui. peu, Tu vois, bah, c'est heureusement que bizarre. tu t'es pas endormi direct. Non, non, Bon, non, du coup, ok. je suis dans cet Tu es état de dans le dormance là. non-forme. Je suis dans le Tu es dans le non-forme. non-forme, c'est-à-dire que tu arrives à avoir, à percevoir quand même Sylvie dans ce non-forme? Bah, je l'aperçois pas, je le suis. Je suis Tu Sylvie es dans ce Sylvie. non-forme. D'accord. Ok. C'est Alors, l'idée en fait, hein. oui, Ouais. continue. Mais c'est intéressant. Alors, tu vas continuer, voir un Donc elle petit est peu. dans un état de dormance. Donc en Ouais. état de dormance, c'est-à-dire qu'il y a rien qui se passe. Mais rien du tout, hein. Mais absolument rien. Alors, tu vas aller à un moment où il se passe quelque chose, Ouais. tout simplement. Bah, un moment d'expiration alors. Ok, là, tu étais dans l'inspire alors. Donc là, j'étais ouais dans l'inspire, on peut le Ah voir ça ben, comme ça. J'étais
presque même pas dans l'inspire, entre les deux, tu vois. Entre les deux, Entre les deux. d'accord. Entre Ouais, ok. l'expire et l'inspire. L'expire et l'inspire. Voilà. Ok. J'étais un peu dans cette zone-là. Donc, état de dormance total et absolu. C'est trop bizarre d'ailleurs, hein, ça fait bizarre. Mais en fait, c'est ce qu'on peut retrouver chez les gens qui sont pas du tout éveillés sur Terre. C'est un état de dormance absolu. Ah, C'est intéressant, hein. oui, Et en même temps, mais c'est quand même pas le même c'est niveau, je logique. dirais. C'est Non, logique aussi? mais c'est logique. Bah oui, parce Ah, que l'état de dormance, comme ça, de la conscience, c'est la potentialité du tout, en fait, quelque part. On peut le oui, voir aussi comme ça. d'accord. Et cette potentialité, on la porte dans nos cellules tout le temps. On la porte tout le temps. Mhm. Sauf qu'il y en a qui vont commencer leur, on va dire, leur processus de conscientisation et il y en a qui vont encore dormir. Donc ceux qui sont en train de dormir, ils sont dans cet état de potentiel, mais ils ne le savent pas puisqu'ils dorment. Ils dorment, donc ils ne le savent pas. D'accord. C'est intéressant, hein, de le voir Et c'est comme pour ça ça qu'il y aussi. a tellement de différences aussi entre les humains, au final. Oui, oui, oui. Donc en fait, c'est un état de potentialité, mais qui est non manifesté encore. Et en effet, à partir du moment où l'être manifeste cette potentialité manifestée comme dans l'esprit universel quand il est dans une forme, Mhm. et ben c'est ça en fait. Le non manifesté, il est dans la potentialité de cet être humain qui dort complètement, mais qu'il porte. Et le Mhm. manifesté, il est dans l'être humain qui va en effet avoir la manifestation qui sait que lui, il est cet esprit universel sur ce plan et qu'il a refusionné avec ce plan formel en fait. Quand il a fusionné dans tous les plans formels de la manifestation de cette conscience. Mhm. C'est fort ça, mais c'est fort. Waouh, Ben oui. c'est génial de voir ça. Et donc là, je suis dans la potentialité non formelle, donc dans le non-forme, donc elle dort complètement. Voilà, là, je suis avec elle, elle est à ce niveau-là. C'est même pas je suis avec elle, c'est comme si j'étais elle aussi à ce moment-là, vraiment. Mhm. D'accord. Mais je vais quand même garder l'observateur de l'observateur, comme ça, je suis aussi elle, mais l'observateur de En ça. observant, justement, il y a un moment donné, un Ouais. moment où elle va avoir une conscience qui s'individualise, en fait, C'est qui ça, prend c'est conscience ça, c'est d'elle-même. ça. Donc après, elle s'individualise en effet quand elle prend forme. Elle prend forme. Ouais, c'est intéressant de voir peut-être comment ça se passe là. Je suis curieuse. Euh, Puisque il- tu es tu observes justement ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour que la conscience commence à prendre forme, en fait? Bah, en fait, la conscience prend forme. C'est une dynamique qui s'installe en fait. Hmm. Euh, Il n'y a pas, c'est très bizarre à comprendre parce qu'il n'y a pas de compréhension en fait. Bon, En d'accord. réalité, il Mhm. n'y a pas de compréhension. Mais par contre, je vois comme un changement fréquentiel. Voilà, c'est ce qui peut le mieux expliquer cette dynamique. C'est D'accord. que à partir du moment où il y a une manifestation, il y a un changement fréquentiel, tout Mhm. simplement. D'accord. Donc, qui est un peu plus en deçà, je dirais que c'est un bémol, tu vois, c'est un bémol un peu en deçà de cette fréquence dans le non manifesté, dans le potentiel. Voilà, Ok. c'est un peu l'idée. Donc, il y a un changement fréquentiel parce que entre l'inspire et l'expire, il y a une modification fréquentielle, tout simplement. Et là, ce que je vois se créer, je vois des constellations se créer. Tu vois, je vois un point et autour comme une constellation qui se crée. Donc c'est ça la manifestation en fait. D'accord. Du non-forme vers la forme de cette Cette conscience conscience. universelle, oui. Conscience universelle en potentialité, ça veut dire qu'elle est en potentialité, mais elle n'a pas de corps. La Mhm. manifestation, elle est toujours dans cette potentialité, mais elle revêt un corps. Voilà. Donc une forme. Donc une forme, c'est l'idée. Et donc là, je vois une constellation, comme bah, on voit là, ça fait comme Mhm. un truc qui tourne, et il y a un noyau central au milieu.
de cette constellation. Parce que le noyau central, Tu es en train de décrire la cellule là aussi, tu vois. ouais, c'est la potentialité. Une cellule, c'est ça. C'est Ouais. pareil, c'est la même chose. Oui. Ben, tout est fractal, hein. Tout est C'est à ça, cette image. exactement. Tout. D'accord. Donc, quelque part, voilà, c'est l'idée du processus. Donc, il y a un changement fréquentiel et donc il y a une manifestation, mais il y a cette potentialité qui fait partie de l'équation, puisque la potentialité, c'est la conscience à l'état pur. Parce que la conscience, elle n'est pas formelle, elle n'a pas de forme. C'est pour ça qu'elle crée un corps quelque part, elle revêt un corps, elle crée un corps pour pouvoir se connaître elle-même, en fait. Voilà, Oui. c'est ça. Mhm. Et donc là, et puis au fur et à mesure, et après, une fois qu'elle a créé ce corps, cette manifestation, là, elle va se séparer. Là, par contre, elle va se séparer et là, ça crée vraiment une lourdeur, une très grande lourdeur, très, très grande lourdeur. Et c'est normal parce qu'elle va chuter très, très fortement en fréquence et elle va se densifier à ce moment-là. D'accord. Donc, on peut le voir qu'elle adopte, il y a un côté magnétique qui est plus le côté yin et un côté électrique qui est plus Le le côté côté yang. yang. Voilà. D'accord. Voilà. Donc là. Et là, ça me brûle au niveau du cœur, là. Là, ça brûle fort au niveau du cœur. C'est bizarre, c'est comme une. Alors, c'est pas dérangeant, hein, mais je l'observe. Tu le sens. Du coup. Je le ressens et je l'observe. En même temps, je me branche pas dessus, mais je l'observe. Ça fait comme de l'acide, tu sais, un acide puissant. D'accord. Ça fait la même chose au niveau du cœur, là. C'est la densification, la descente dans la densité qui provoque cette comme un échauffement quelque part. Quelque part, ouais, c'est comme si ça bouffait le principe d'amour, je dirais, quelque part, ce principe universel. Parce que la conscience, dans sa manifestation première, elle a tout ce qu'on appelle les alephes, elle a tous ces principes, l'amour, l'intelligence et cette volonté, elle a tout là, à cet état-là de potentialité encore. Mais il faut que ça prenne forme à un moment donné. Et pour que ça prenne forme, eh ben, elle doit perdre D'accord, je comprends. certaines fréquences quelque part. Et quand elle perd certaines fréquences, eh bien, ça crée, comme la première perte fréquentielle. La déchirure, en fait, Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça crée le corps qu'on appelle l'esprit et ça crée le corps qu'on appelle l'âme aussi. Ça crée ces différents corps où on va dire une fraction de cette conscience va prendre place. Parce que la conscience intégrale, elle ne peut pas l'habiter puisque sinon, c'est pas compatible quelque part. Il y a une fréquence Pour qui est avec une autre expérimenter fréquence. d'accord, ce C'est plan-là. pas Ouais. Il faut que tout soit compatible pour que ça puisse marcher en fait, pour que ça puisse vivre. Il faut que ça soit compatible. Et sinon, ça ne serait pas compatible. Et le seul moyen après de compatibilité, c'est que l'ego qui est dans son potentiel prenne conscience de tous ces plans-là et les réintègre en fait. Et c'est ça la remontée. C'est très puissant là. Hein. Ouais. Oui, puis en plus tu dois et le vivre et le transmettre. Donc ce Là, qui pour est un moi, exercice. Franchement, de vivre ça, c'est inespéré quelque part. Hein. Je me dis, c'est génial. Merci, Sylvie, hein, parce que c'est génial, quoi. C'est étape par de le voir étape comme là. ça et de le comprendre vraiment. Et tu vois, ça n'aurait pas été quelqu'un comme Sylvie, j'aurais pas pu accéder à cette information comme je la vois là, parce que c'est elle qui me permet d'accéder à tout ça aussi. Hein. Donc, Tout à fait. voilà. Tout à fait. Ok, donc voilà, c'est un peu l'idée de ça. Et oui, ça crée des troubles dans le sens où ça crée des opacifications parce qu'il y a des pertes d'énergie finalement. Ça crée des cristallisations et des opacifications dans certains plans. Et du coup,
Après, bon, dans le plan astral, ça crée plus que des opacifications parce que ça crée des densités vraiment extrêmes, quoi. Vraiment. Mhm. Et qui sont inscrits vraiment très profondément aussi dans notre cellule, hein, aussi. Voilà. Et donc, pour en revenir à Sylvie par rapport à ce qu'elle vit, je vais pas y arriver. Ce qu'elle vit. Et je sais pas pourquoi j'étais en train de dire est-ce qu'elle véhicule aussi. C'est bizarre parce que Véhicule. voilà, c'est que toute cette souffrance générée, bah, c'est une souffrance. C'est quoi la souffrance? Elle est générée par cette propre déchirure qui est une énergie mais vraiment colossale. Et cette souffrance, c'est comme s'il fallait tout réabsorber aussi. Tu vois? Cette D'accord. souffrance, il faut pas la rejeter à l'extérieur. Il faut la réabsorber en soi, en fait, pour plus la vivre. D'accord. Et tant qu'on va la rejeter à l'extérieur, on va la diffracter, en fait. C'est comme si on diffractait notre énergie, donc on va recréer de la souffrance. C'est un cercle vicieux. Donc la souffrance, quand on est dans cette souffrance, et ben, c'est vraiment de l'absorber, d'absorber, 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 d'absorber au maximum. Parce que Mhm. si on ne l'absorbe pas, de toute façon, elle se représentera dans la forme. D'accord. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment vu avant et là que je peux voir. Oui. Heu, Oui. Alors, absorber, ça veut dire l'intégrer, la neutraliser aussi. oui, c'est ça, mais complètement, c'est exactement ça, oui. C'est de pouvoir l'intégrer et en effet, de faire qu'elle soit neutre et à partir du moment où elle sera neutralisée, ça c'est pas elle qui sera neutre, c'est le regard qu'on a qui est neutre dessus, C'est ça, quelque c'est part. ça. Ok. Mhm. Oui, Parce parce que que la conscience, elle est l'origine et la conséquence. Elle est les 2 en fait et c'est ça qu'on a du mal à intégrer nous dans notre pauvre petite dimension, on va dire. d'accord, c'est dont tu parlais juste avant qu'on Mmh, entre en mmh, contact avec mmh, mmh. Sylvie. Donc quelque part, Mhm. là, à ce niveau-là, Sylvie, quand elle est dans son état de potentialité, tout va bien. Quand elle est dans son état de manifestation de cette potentialité, en fait, là, tout va bien. Et après, par contre, au niveau de l'esprit, c'est comme s'il y a déjà un truc qui coince un peu plus quelque part, dans le sens où lui, en fait, il vit la même chose que nous, hein, mais dans un plan différent. C'est-à-dire que nous, notre ego, il rame un peu pour récupérer le principe de l'intelligence, qui est le principe de l'esprit, mais l'esprit, il rame un peu pour récupérer le principe d'amour qui est au niveau de l'esprit universel. Donc, Tout le monde c'est-à-dire rame en que fait. nous, on ne doit pas diffracter Oui, en tant c'est ça. qu'ego, et Mhm. lui, il ne doit pas diffracter non plus En en tant tant qu'esprit. qu'esprit. Mhm. Donc, voilà, c'est pas rien, quoi. D'accord, alors ça c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, je me demande si l'esprit est conscient qu'il doit ramer justement pour réintégrer le principe de l'amour. Puisque Bah, l'ego n'est quelque pas part, forcément conscient non plus, ouais, non, 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 il tu doit vois? pas non, quelque part, il a l'impression de ramer, mais en fait, D'accord. il doit pas ramer, mais il a cette impression-là. Et Ok. nous, c'est une impression aussi qu'on a de ramer, Mhm. vraiment. C'est une impression. Mais en réalité, on rame pas. On fait le job, toujours. On fait le job. Mais par contre, bah, bien sûr, on se fait impacter par, bah, On a donc l'impression de ramer parce qu'on est impacté. bah oui, C'est l'impact parce que qui fait en oui, sorte c'est ça, que c'est ça. de nous montrer que c'est une grosse galère finalement, alors C'est que ouais, c'est ça. Parce que c'est pour ok. ça que je voyais l'impact mémoriel sur la Mhm. cellule et cet impact mémoriel, c'est quoi? Je vais le sortir. Mhm. C'est toute je vais pas dire de gros mots, mais c'est tout ce qui est dans l'astral et dans le monde de l'esprit aussi, parce qu'il y a pas que dans l'astral. Toutes ces entités de caca qui nous impactent en permanence, ces forces involutives qui essayent de nous soumettre en permanence et voilà, c'est ça l'impact mémoriel. C'est exactement ça. Donc là, quelque part, moi, ce que je peux voir, c'est qu'au niveau espritique chez Sylvie, il y a une espèce, hem,
de fuite aussi, comme est-ce qu'elle vit, elle, dans son ego, mais qui est sur un autre plan et qui nourrit, quelque part, certaines entités sur ce plan-là. Ok, Voilà. sur quel plan? Sur le plan de l'esprit. Donc là, tu es en train de dire que sur le plan de l'esprit, il y a aussi du caca, on va dire, Oui, il y d'entités. a aussi du caca d'entités. Ça s'arrête pas au niveau de l'astral, alors? Non. Il y en a moins, quelque part. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Est-ce Il que y en a c'est moins, mais il y en a une, encore. est-ce que c'est comme, comment dire, une invasion qui s'est produite ou ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça parce qu'on n'a pas la capacité de ne quoi, quelque part, notre système, il diffracte. Il Oui? diffracte pour créer de l'expérience. Et parce que cette expérience va quand même servir d'une certaine façon la conscience. Mais par contre, ce qui se grève dessus, c'est les forces involutives, ce qu'on appelle les forces involutives, Oui? parce que le comment dire la, la, la conscience n'est pas totalement consciente finalement. Donc ça crée aussi carrément une dynamique parce que Ok. quelque part ça boucle la boucle, tu vois. Mais en même temps, c'est toujours le positionnement face à ces entités. Est-ce que tu Alors, t'y c'est soumets ou est-ce intéressant que ça. tu t'y soumets Mmh. pas? C'est C'est ça. ça. Est-ce Ouais, que tu prends de l'autorité dessus ou pas? c'est ça. Par contre, moi, ce qui m'interpelle là par rapport à ce que tu dis, Mmh c'est mh. que bon, on est de plus en plus conscient maintenant de ce système qui nous parasite au niveau donc de l'humain. Au niveau de l'esprit, est-ce que les esprits sont au courant de cela ou certains, peut-être pas tous? Oui, 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 oui. C'est pas tous en effet, Pas mais tous, d'accord. Ils certains, ils peuvent quand être ils sont peut-être parasités aussi. à partir Donc, du moment oui, ils peuvent être parasités, en effet. À partir du moment où on est conscient dans son, négo? ego, que, il y a ces entités et Mmh. qu'il y a des parasitages et qu'on ne diffracte plus l'énergie à ce D'accord, niveau-là, eh bien, il y a pas de parasitage à ce niveau-là, si on ne d'accord. diffracte pas. Et en Mmh. fait, ce qui peut permettre de comprendre, c'est la relation à l'autre. C'est la relation à l'autre qui va révéler ce parasitage ou pas. Mmh. Si on D'accord, se déresponsabilisait et si on renvoie toujours la faute sur les autres, c'est qu'on est parasité à ce niveau-là. d'accord. Mais oui, bien sûr, donc c'est à ce niveau-là. Ce qui veut dire que quand tu fais un rapport de force avec l'esprit lui-même, donc il va prendre conscience aussi que, ben, le parasitage peut se trouver aussi à son niveau, c'est ça? Oui, 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 quelque part et puis, c'est que toi en fait, comme tout est fractal et que tout est interrelié, Ouais, toi, plus tu vois, tu vas faire du parce que l'ego, il est ouais, là pour que l'esprit prenne conscience de lui-même. c'est ça, exactement. Donc, plus tu vas nettoyer, toi, quelque part, on peut Mmh. le voir comme ça, plus tu vas te positionner, plus lui, ça v il va être, Est-ce à que même ouais de s'aligner avec toi, en fait, quelque et est-ce que part. ça signifie que lui doit aussi se positionner par rapport à la conscience universelle? À l'esprit universel? Lui, il doit réintégrer le principe de l'amour, en fait, tout simplement. D'accord. Il doit Pour nous, c'est le réintégrer ce principe de principe-là. pardon. Mmh mh. Pour nous j'arrive attends, je peux plus. Vas-y, bois un coup si tu as besoin. Je parlerai coûte que coûte. Bien. Ça veut dire que nous, c'est le principe donc de l'intelligence que nous devons intégrer et lui, c'est le principe de l'amour. Oui, quelque part, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça? Ouais, on peut le voir comme D'accord, ça, mais in fine, c'est l'ego qui va intégrer le principe de d'accord. volonté qui est au niveau de l'âme, donc dans sa compréhension de l'occulte, de Mmh. l'invisible, astral. Il va réintégrer l'énergie de l'amour, de l'intelligence via, le double, donc de Le double l'esprit. éthérique? Et il va réintégrer aussi finalement parce qu'après, à ce moment-là, quand il a le double et qu'il intègre l'énergie de l'esprit, il devient cet esprit. Donc et Voilà, après, il réintègre il change de l'énergie niveau de voilà et pour après, il réintègre l'esprit intègre l'énergie de l'amour, donc de l'esprit universel, mais dans l'ego et c'est ça le fait de d'accord. se rév et c'est pour ça qu'elle est venue, se manifester dans un corps, incarner la conscience
pour pouvoir vivre ce processus-là, en fait. C'est la fusion. C'est la fusion. Et la fusion intégrale, là. Intégrale. Intégrale, oui. Bon. Alors, là, on a mis une temporalité à ça, mais ça peut très bien être temporellement pas comme ça. Ça peut se faire tout en même temps aussi. Hein, voilà, c'est pas obligatoire que ça soit étape par étape comme ça. C'est juste que pour le décrire tout simplement. Par contre, à partir du moment où on a intégré le principe d'intelligence et qu'on a son double qui permettent l'intégration, la fusion avec l'esprit, on va pouvoir intégrer vraiment réellement le principe de l'amour. Avant, on peut avoir la croyance de l'avoir intégré, mais on ne l'aura pas intégré. On va peut-être manifester ce principe, mais sous forme diffractée. Donc l'amour qu'on peut connaître sur Terre. Voilà, en gros, c'est un peu l'idée. L'amour émotion, l'amour... Voilà, c'est ça. L'amour astralisé. Astralisé, voilà. D'accord, ok. Donc, oui. c'est pour ça que c'est quand même important. Il y a pas forcément un gros décalage d'intégration ou de fusion, mais en tout cas, ça se fait dans cet ordre-là. Oui. Bon, mais tout ça, c'est bien intéressant. Donc là, on était remonté au niveau de la conscience. Donc, Et en même temps, juste pour rajouter, en même temps, il y a ce processus qui est très organisé, mais en même temps, on porte toute la potentialité en nous en permanence. Donc, ça veut dire qu'elle est là, mais en même temps qu'on doit la réintégrer. Du coup, tu vois, on peut voir ça de façon un peu contraire, de se dire, bah, c'est paradoxal, mais c'est le cas. C'est le cas quand même. C'est le cas. Ouais. Donc là, pour Sylvie, il y a vraiment quelque chose au niveau, une fuite au niveau plus de cet aspect espritique. Et là, quelque part, ça peut se vérifier dans la matière, dans le sens où ce qui lui arrive, on lui propose des traitements, puis tu vois, elle dit, bah non, je vais les écarter. Quelque part, les écarter, ça veut dire, bah, j'en veux pas parce qu'elle se positionne dans son esprit, mais en même temps, c'est aussi de les écarter un moyen de ne plus les voir aussi, en même temps. Donc ça, c'est une diffraction, malgré tout. Donc, parce qu'elle pourrait être dans son esprit universel, et puis dire, bah oui, je vais prendre ce traitement parce que c'est ma conscience aussi qui se manifeste. Qui se manifeste, voilà, c'est ça. Que là, elle le voit comme séparé d'elle, tu vois. C'est un peu l'idée. Et c'est pour ça qu'on peut le dire aussi que là, c'est vraiment espritique où il y a un souci. Oui. Oui, d'accord. Non, mais c'est intéressant ce processus qu'elle a mis en place parce qu'en fait, en même temps, c'est comme si elle s'était rendue aussi invisible quelque part, au niveau à la vue du monde médical quelque part, traditionnel. Complètement. Pour justement en arriver là où elle est, quoi. Enfin, être là. D'accord. Mais c'est pas évident parce que c'est tout est très subtil en permanence. Donc, on marche comme sur des œufs. C'est un peu l'idée. On marche sur des œufs et puis il faut pas faire d'omelette. Donc, faut les garder ces œufs. Donc, c'est pas évident quand même. Pour résumer, c'est même pas un résumé, je dirais, mais c'est quelque chose, un élément essentiel. C'est comme pour revenir à Sylvie, au plus proche de sa partie incarnée, c'est cette colère en fait qu'elle a emmagasinée sans jamais pouvoir en la transmutant d'une façon, mais c'est une forme de diffraction quelque part. Oui. Et la diffraction, tu vois, c'est l'éparpillage de toute l'énergie. Et en fait, c'est là, ça. elle en a ça partout. reprend un petit peu ce qui la concerne. En ce qui la concerne, ça symbolise aussi cette maladie qu'elle a, quoi. Oui, complètement. Ok. Donc là, maintenant, c'est le fait de pouvoir réénergiser son double pour qu'elle puisse intégrer son énergie et puis faire en sorte que son esprit puisse aussi, lui, en même temps, faire la même chose. faire la même chose, en fait, tout simplement. D'accord. Donc là, elle est en train de prendre conscience de ça. Regarde sa partie subtile, si c'est OK. Parce que tout à l'heure, c'était... qu'est-ce que je sais pour plus. elle, c'est OK, déjà. C'est parfait.
Pour elle, c'était déjà OK. Donc, bah oui, quelque part, parce que ça se situe dans un niveau, parce que la partie subtile, ça dépend comment on la définit, mais en même temps, ça se situe dans les plans oui, supérieurs. Donc, c'est ça, c'est ça. du coup, elle, bah, bien sûr qu'elle en prend conscience, mais si tu veux, c'est une orchestration aussi quelque part, parce que c'est comme s'il y avait des parties de nous qui étaient dissociées, Mhm. et il y a un moment, bah, elles se dissocient plus parce que elles comprennent en effet et elles comprennent et elles intègrent l'énergie de cette déchirure aussi, de se dire bah on n'est pas séparés en fait, on n'est pas séparés, que ce Tout soit l'esprit simplement. universel, l'esprit ou l'âme ou l'ego dans la matière, c'est la même chose, Hmm. mais à des niveaux de vibration différentes. C'est ça. Mais c'est la même chose. C'est ça, c'est ça. Puis en même temps, quand même, il faut pas négliger quand même les pollutions au niveau de l'âme, hein. Ah bah Bon, ça, il se gêne ça, pas, ce hein. sont les obstacles, Il on se va gêne dire, pas. les obstacles qu'a mis la conscience pour justement peut-être Mm. mieux muscler certaines parties qui en ont Mm, mm. besoin aussi. Puis au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit Et aussi, au parce niveau de que l'esprit maintenant, aussi. on voit Oui, qu'il effectivement. y a vraiment au niveau de Alors, l'esprit, il y a aussi ouais, des pollutions, hein, du coup. bien. Alors, je reviens sur les mémoriels. Donc, puisqu'on est parti des mémoriels, L'impact, ouais. mhm, Ça crée comme des petits traumatismes, hein, et qui font référence aussi au trauma, quelque part. On peut le voir comme ça aussi, de la déchirure, en fait. Parce que l'esprit, lui, quand il est, il est le fruit de cette déchirure, en fait. Et l'âme mhm, aussi est le fruit de cette déchirure. Mais en fait, l'esprit, lui, il peut comprendre parce qu'il a cette intelligence, mais l'âme, elle a perdu cette intelligence, donc elle ne le comprend pas et elle le vit comme un traumatisme. mhm. Voilà, tout Ça, simplement. bien. Donc là, il y a des trucs qui se passent, hein. Donc là, il y a des mouvements d'énergie, je le sens. Ça fait bizarre parce que ça passe d'une jambe à l'autre. Et puis, ça parcourt son corps dans le ventre. Je la vois se diffuser, c'est impressionnant. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que je la vois chez elle, mais aussi chez moi, chez toutes les deux, en fait. Bah écoute, Donc, bah, c'est forcément, c'est intéressant. une intégration, Ouais, ouais, parce que tu le vois, tu l'intègres aussi. ouais. Donc, du coup, elle me dit, c'est fort intéressant tout ça. C'est ce qu'elle me dit dans sa partie subtile. Elle me dit, c'est fort, fort intéressant. Et elle dit qu'elle comprend aussi. Elle comprend pourquoi euh, cet accès de positivisme, il était important aussi. Oui. Parce que, ou cet accès au positivisme, ou cet excès, on peut le dire comme ça, mais bon, après, il n'y a pas besoin de voir ça comme un excès, en tout Mhm. cas. Euh, c'était On va dire vraiment cette intéressant. dose, on va dire. Voilà, c'était vraiment intéressant pour elle parce que ça lui a permis Mhm. de vraiment générer cette force, cette contenance, quelque Bah, part. sinon, elle se serait peut-être laissée aller au désespoir ou je sais Bah, pas quoi. sinon, elle aurait diffracté à fond, quoi. Donc, c'était important qu'elle mette en place, c'était comme un système de défense en quelque sorte. Ouais, c'était un système intelligent. Donc, ça veut Mhm. dire que quelque part, elle accédait quand même à ce plan-là, mais pas suffisamment, quelque part. C'est Ah, pas oui, parce suffisamment, qu'il mais fallait, non, il en fallait termes intégrer d'énergie. l'autre partie en fait. C'est Il ça, fallait c'est ça. intégrer l'autre côté. Ouais, ouais. En C'est-à-dire, il y termes, avait ouais, ouais. l'excès, la dose, on va dire, de positivisme, mais il y avait aussi la dose de colère. C'est ça. Donc voilà, maintenant, c'est aussi, elle comprend ça. Elle dit, bah, ok. Et puis, tu vois, elle me dit enfin, tu vois, c'est comme si, quelque part, euh, il y avait quelque chose qu'elle recherchait, mais qu'elle tournait un peu en rond aussi. Donc là, c'est enfin. D'accord. Du coup, ça crée comme une... Un mouvement. Ah bah là, non, carrément, il C'est y a fini? un arrêt de tout, là. Ah d'accord. Le mouvement s'est arrêté. Ça redescend, il y a eu un mouvement, Oui, et ce que là, tu as décrit. D'accord. c'est comme si, là, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Comme tout à l'heure, dans cet état de potentialité, là, il n'y avait plus rien. Bah là, pareil. C'est le point de neutralité, là? On peut dire que Ouais, c'est ça? oui, oui, c'est ça. Je l'apprécie, là, vraiment.
C'est Ouais, calme, non? C'est calme et apaisant. c'est calme, c'est apaisant, mais en même temps, il n'y a plus rien, donc il n'y a même pas de calme ni d'apaisement, parce qu'il n'y a pas besoin, tu vois. Mais il faut bien le décrire avec des mots. Donc, Ouais, ouais, mais je c'est un comprends. état de, c'est un état de présence vraiment pour la définition la plus haute, c'est un état de présence, mais de présence sans réflexion, sans qu'il y ait quoi que ce soit, sans pensée, sans, c'est juste un état d'être, voilà. C'est ça, d'accord. Et c'est vibrant et en même temps, c'est tellement, oui, comme tu disais, paisible. Ouais, c'est ça. C'est ce qui se rapproche le plus de la définition de cet état. D'accord, Donc voilà, là, c'est. Elle me dit c'est OK. bien. C'est OK. Ça veut dire qu'elle a cet état, moi je vais toujours, tu sais, je pose des questions pour que ce soit clair. Ça veut dire que cet état, il est dans chacune de ses cellules et qu'elle l'a intégré à nouveau. C'est-à-dire, il est en chacun de nous, hein. On peut dire que Il cet a état est... ouvert, il a Ouais, ouvert en d'accord. fait. C'est comme si ça crée une ouverture Mhm. dans sa cellule, dans son atome même, hein, on peut Voilà. dire ça comme ça. C'est comme si ça avait ouvert en fait l'atome pour qu'elle, pour que sa conscience puisse réintégrer cet atome quelque part, mais pas que. C'est comme si cette conscience, c'était sa conscience pas originelle première, mais cette conscience originelle manifestée, qu'elle réintégrait cet atome en fait. Comme si c'était une jonction, comme si c'était un état de fusion aussi, on peut le voir ça comme ça, ouais. Mhm. Entre l'esprit universel et le corps. C'est le chemin en fait, c'est ce qu'elle me dit. C'est comme si là, elle sait où est le chemin. D'accord. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis, quand tu parles de réintégrer cet atome, ça veut dire que cet atome, il n'était pas encore manifesté dans la matière. Il était présent, mais pas manifesté. Et que là, il se manifeste. Il était présent mais pas conscient en fait. D'accord. Quelque part, c'est l'idée. Mhm. Donc il était présent parce que sous forme, mais pas conscient. Mhm. Dans la conscience, c'est-à-dire que là, elle réintègre la conscience. Elle Mhm. réintègre pas la forme, elle réintègre que la Que conscience. la conscience, d'accord. Ouais. Et au niveau de la manifestation, ça peut se traduire comment? Ça peut évoluer comment? Bah, c'est la manifestation, après, c'est elle ce qu'elle va créer finalement. Mais c'est, comment dire? Il peut très bien ne pas y avoir dans la forme des choses qui soient. Il n'y a pas de polarité à avoir en fait face à ce qui est après. D'accord. Donc il peut se passer n'importe quoi quelque part. Mhm. C'est pas important. D'accord. Parce que la conscience, là, elle est intégrale. Il n'y a pas besoin de. Voilà, mais il n'y a pas besoin, il y a plus besoin de créer d'expérience. Donc l'expérience qui va se dérouler, elle va pas la vivre, elle va juste l'observer en fait. Elle va juste l'observer, elle va la regarder, c'est tout. Il y aura D'accord. pas d'accroche. Voilà. Il y Mhm. aura pas d'impact, encore une fois, on revient à l'impact mémoriel. Il y C'est aura plus ça. d'impact D'accord. mémoriel. Voilà, D'accord. c'est l'idée. Voilà. C'est mort. Moi, ça me dit, c'est comme du bonus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je le dis comme parce Ouais. que ça me traverse l'esprit. Ben voilà. Moi, je m'en fiche maintenant. Je suis intégrale. Alors, ben voilà, ma foi, c'est intéressant d'observer aussi. Ouais, c'est ça. Elle me fait voir, c'est comme un tableau en fait. Mhm. C'est comme si tu étais en train de regarder un tableau. Ce tableau, tu en prends toute la dimension, tous les pourtours, les couleurs, la texture, tu en prends tout. Tu peux être ce tableau et en même temps l'observer, mais en fait, celui qui observe, il sait pas, en gros, c'est pas qu'il sait pas, il sait définir, mais il sait pas forcément ce que vit le tableau. Donc la conscience, elle a besoin aussi
de pouvoir être dans cette conscience-là, mais aussi de le vivre quelque part. Donc c'est pour ça que nous, on a commencé à vivre aussi beaucoup de choses dans notre chair, quoi. Et voilà. Mais il y a un moment, elle est en capacité de ne plus le vivre, quoi. De le vivre, mais sans le vivre. Voilà, c'est un peu l'idée. D'accord, ok. En étant détaché quelque part. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est Ouais, vivre avec ouais. une forme de détachement paisible, apaisé, tranquille, voilà. Si on peut les décrire Bah, aussi de cette façon. c'est qu'elle le vit intégralement, en fait. Voilà, d'accord. Elle le vit pas réellement de façon détachée, mais elle le vit intégralement. Donc, elle a D'accord. plusieurs points de vue, tout simplement. Et elle Et a accès à tous ces points de vue en même temps. elle a accès à tous ces points de vue en même temps. Et comme le disait si bien Marie dans ses investigations, c'est le point le plus haut, le plus vibrant qui prévaut en fait Qui prévaut. sur le reste. Donc, du coup, bah, elle va juste observer. Ok. Voilà. Mais en même temps, elle va ressentir. Mais elle va observer et ressentir, mais tout ça en même temps. Et du coup, il n'y aura plus d'impact mémoriel. Il n'y en aura plus. Mhm. Parce que ce qui fait mal, ce qui est désagréable, ce qui fait mal, c'est l'impact mémoriel, en fait, en réalité. Et voilà. Qui est bah, tout ce système qu'on connaît bien, qui a servi l'homme et tout ça. Voilà. Ok. Ben dis donc, ça nous amène loin. Ouais. Bien. Et là, Alors, Sylvie, elle comprend tout ça. Elle dit, bah, je comprends vraiment comme si elle comprenait le tenant, les c'est aboutissants, mais en ça. même temps, elle me dit, il n'y a pas de tenant, il n'y a pas d'aboutissant, parce que tout est là, et en même temps, tout n'est pas révélé. Et c'est ça, la révélation. C'est parce que c'est pas révélé, c'est pas conscientisé, tout simplement. Donc, mais là, elle comprend. Puis son système, c'est comme si en même temps, il cherchait quelque chose qu'il trouvait pas, tu vois. Et là, c'est bon. C'est marrant parce que tu parles de révélation et ça me fait penser à révolution, tu vois. Ouais. On en parlait tout à l'heure. C'est très Ouais, proche d'ailleurs. ouais, ouais. Bien, bien, bien. Alors, on va parler maintenant de... on va voir les questions maintenant qu'elle posait, parler de ces questions. C'était ça. Bien. Alors, elle voudrait savoir quel lien l'unit à son père. Bah là, du coup, maintenant, elle dit plus aucun. Bon, Mais elle dit, j'ai même pas envie qu'on aille voir avant, ça sert à rien. Mais non, non, tu vois, elle me dit, non, quoi, elle fait plus rien là, plus rien. Mais avant, d'accord. c'était de l'impact mémoriel, on peut le voir comme ça, en fait. Des mémoires. Mhm. Avant, c'était des C'était des mémoires, mémoires. voilà. Moi, j'ai été voir quand même, hein, parce qu'elle, elle veut plus, tu vois. Elle dit, ah non, Oui, mais c'est je bien pour la part, suis, pour, je suis vraiment dans la présence, donc je vais pas revenir dans mes mémoires, quoi. ok, mais c'est juste Quelque pour part, tu avoir vois, la c'est ce réponse. qu'elle me Oui, dit. oui, j'ai bien Mais compris. en même temps, bah, on peut accéder aux mémoires sans avoir à les vivre, Ni à être impacté par. et à être impacté par. Hmm, Voilà. bien. Alors, moi, je propose de continuer avec les questions. Est-ce que certaines personnes qui sont autour de moi m'empêchent de vivre? Bah non, parce que ça, c'était juste la manifestation que son esprit, en fait, il était impacté. Mhm. Parce que ça se manifeste de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que ça se manifeste dans le rapport à l'autre. Donc, dans cette incapacité d'intégrer cette énergie d'amour, en fait, ce principe d'amour. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que... Voilà. Et ça, c'est vraiment, euh, quelque part, une démonstration. Le fait de dire, est-ce qu'il y a des gens qui m'empêchent de vivre? Bah non. Personne t'empêche de vivre à part toi-même, quelque part. Mhm. Donc C'est ça. là, pour l'occurrence, c'était ton esprit. Ouais. Très bien. Alors, elle dit, j'aime la solitude. Est-ce mon chemin ou je m'isole? Euh, quelque part, c'est rigolo parce que j'entends la solitude, ça a du bon aussi, hein. Parce que la solitude, ça permet aussi de pouvoir aller à l'intérieur de soi,
pas s'éparpiller aussi quelque part. Mais par contre, après, il y a toujours un rapport à l'autre qui peut être quelque part plus délétère que favorable à un certain moment. Donc, par contre, ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, dans sa condition primordiale, c'est ce que j'entends, elle pourra dorénavant être dans un lien, c'est pas le lien, mais dans la relation avec l'autre comme dans la relation avec elle-même. Beaucoup plus transparente, en fait, c'est ce qu'elle me dit là. Donc, non, elle n'est pas vouée à vivre seule toute sa vie. Ça, c'est. Sinon, après, voilà, quel est l'intérêt de vivre seule toute sa vie? Oui, justement, Voilà. justement, elle se posait la question, qu'est-ce qui m'empêche de rencontrer un homme pour partager? La Mais en peur, est-ce même que c'est la temps, peur? après, ça dépend aussi ce qu'on projette. Quelque part, si on a une projection d'un amour diffracté, on passe à autre chose. Parce que là, la conscience, elle, ce qu'elle te dit, non, non, on va vers l'amour réel, quoi. Donc, c'est de pouvoir revisiter finalement toutes ses croyances par rapport à ce qu'elle croit de l'amour. Tu vois, c'est un peu l'idée. Donc, là, ça se réactualise. Donc, voilà. Parce qu'avant, son esprit aussi, ce qui se passe, c'est que lui, il n'intégrait pas cet amour. Il disait, ben, moi, j'intègre Oui, pas l'amour, quoi. exact. Donc, C'est quelque vrai. part, ça va aussi dans cette même dynamique. Et comme c'est lui qui crée, ben, on peut comprendre. Voilà. Donc lui, moi, je suis bien dans mon intelligence et je vais rester là-dedans, quoi. Et je vais pas aller. Il y a peut-être Voilà. autre chose à faire, quoi. Donc C'est maintenant, intégré, oui. voilà, maintenant, D'accord. il a la possibilité de pouvoir l'intégrer et donc de laisser de l'espace aussi Mhm. à ça, quelque part. D'accord. Donc après, ce qui ne veut pas dire que ça va être évident de vivre avec quelqu'un, forcément. Mais en tout cas, le regard après qu'on porte sur la relation Permet justement. permet Mhm. d'intégrer encore, parce qu'on a besoin d'intégrer, tout simplement, dans Mhm. notre système d'ego, tout simplement. Voilà. D'accord. Bon. Est-ce Donc, il que n'y a les... pas de fatalité. Voilà. Non, non, non. Non, Ni même de peur, puisque c'était autre chose finalement. non, non, non. Non, parce Alors, qu'elle est volontaire, hein, il n'y a pas de mm, problème. Hein. mhm. Par rapport donc aux produits qu'elle reçoit de l'immunothérapie, elle demande s'ils Mhm. sont bénéfiques. Bah là, quelque part, ils sont bénéfiques, oui, Oui, dans le sens où sa conscience, ça lui permet de rediriger, c'est ce qu'elle me dit là, de rediriger certaines problématiques, en fait. C'est comme si, euh, comment dire, elle laissait plus les choses au hasard, mais c'est une formule verbale hein, que je dis là, parce qu'en réalité, rien n'est au hasard. Mais c'est comme si elle était plus à rediriger certaines choses, certaines énergies pour éviter ben, de cramer complètement, quoi, quelque part. c'est Donc, on ça. peut, on peut considérer que cette immunothérapie l'aide dans l'énergie qui est cristallisée à ce que ça crame pas davantage ses tissus et qu'il n'y ait pas de prolifération quelque part. Mhm. Ça redirige, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. D'accord. Ok. Donc c'est bien, c'est intéressant. Ouais, 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 complètement. Bah, c'était utile surtout. Très utile, oui, bien Ouais, sûr. c'était pour ça. C'est pour ça Encore, qu'elle le ouais. vit aussi, parce que c'était utile. Mhm. D'accord. Alors, elle pose des questions ensuite sur les compléments alimentaires qu'elle prend. Alors, de la vitamine C, un complexe Paracelse B, Hmm. tuberculinum. Elle dit parce que je crois beaucoup en ceci. Est-ce que c'est OK, tout ça? Alors, c'est rigolo parce qu'avant que tu poses la question, Hmm. j'avais plein de signaux là qui me disaient croyance, 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 Bon? croyance. Ok, 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 ok. Et là, tu me dis, est-ce que voilà. Oui, ben oui. Et donc oui. Alors, le but, c'est en effet d'y croire, c'est formidable.
Mais de savoir quelque part que c'est sa propre conscience qui met ça en place pour elle, quelque part, Ah oui. c'est elle qui crée ça pour elle-même. Donc c'est encore mieux parce que Pour là, l'aider. tu n'es plus dans les séparations, tu n'es plus dans l'aspect de séparation de ta propre source, de qui tu es en réalité. Et donc, tu intègres le principe d'amour aussi. C'est-à-dire que je fais apparaître ces compléments alimentaires dans ma vie, je les matérialise dans ma vie, même si elle les a achetés, hein, c'est de la Bien sûr. matérialisation quelque part. Tout à Elle a fait. utilisé une énergie qui est de l'argent pour faire apparaître ces compléments alimentaires. Donc, elle manifeste dans la matière une énergie qui est sa conscience, qui manifeste sa conscience et qui va la soigner, qui va l'aider à À se soutenir soigner, le corps, bien à sûr. soutenir le corps. Voilà, c'est ça. Mhm. Et donc, ce n'est pas une croyance. Là, il n'y a plus de croyance. Donc là, il y a un C'est la savoir. prise de conscience. C'est C'est la le prise de savoir, c'est conscience. ça. Oui, Exactement. exactement. Ah, ben c'est une autre regard, tout simplement, une autre vision, le C'est regard un qui... autre regard. Et Exactement. quelque part, si il y a ça aussi, c'est que Sylvie, aujourd'hui, elle est en capacité maintenant de pouvoir voir le monde dans ces yeux-là, quoi, quelque part. Avec ce De- regard, ouais. Voilà, quelque part, c'est ça le miracle de la conscience, parce que la conscience, elle est en capacité de créer ça pour te dire, ben voilà, tu vas le prendre, parce que je suis ça aussi, et que quelque part, je m'auto-guéris moi-même. Ah, mais c'est énorme, finalement. Cette session, c'est énorme. Ah bah elle est extraordinaire, cette session. Franchement, Ouais. Bon, ben voilà, tu as répondu. mmh, Enfin, elle a répondu, pardon. mmh, mmh. Ai-je une connexion avec la nature? C'est un refuge pour moi, car j'y suis Ah oui, souvent. bah oui, bah oui. Parce que la nature, en fait, c'est la manifestation de cet esprit universel, hein. D'accord. C'est la manifestation de cet amour. Et c'est ça qu'elle cherche. C'est ça qu'elle cherche désespérément, mais au lieu de le chercher en elle, elle va le chercher à l'extérieur. Parce qu'elle se croit séparée. Elle se sent séparée, quelque part. Et ça lui fait du bien. Mhm. C'est-à-dire, ça la Eh oui. soulage. Mais Mhm. par contre, ça la guérit pas quelque part, voilà. Mais ça la soulage, en effet. Mais la guérison, c'est vraiment d'intégrer, cette énergie qui avant ne pouvait pas. Maintenant, c'est différent. Mhm. Voilà. Bien. Alors, je reprends les questions quand même. Mmh. J'ai un manque de volonté. Est-ce de mon fait? J'ai pas la sensation qu'elle ait un manque de volonté ou alors ça dépend ce qu'elle définit par volonté. Hem, Après ce qu'on pouvait voir peut-être, c'était ce voile, cette opacification-là qu'il y avait Mhm. entre le monde de l'esprit et le monde de l'ego. C'est peut-être ça qu'elle appelle manque de volonté, quelque part aussi. Mhm. Donc non, non, elle a une grande volonté. Bah, pour avoir mis en place ce qu'elle a mis en place, il fallait avoir de la volonté, hein. Oui, oui, oui. Donc, est-ce que c'est peut-être son regard qui était juste pas bien agité par rapport à ce qu'elle est, tout simplement? Qu'il y avait Heu, peut-être une forme de, comment, de dévalorisation quelque part? ouais, quelque part, on peut le voir comme ça, oui. Et juste une question à voir. Donc, je la pose. Est-ce que la connexion avec mon double cosmique est prête à me rejoindre? C'est la question qu'elle a posée. Bah, voilà, après, C'était, finalement, on a la réponse maintenant. c'était vraiment, finalement, c'était la question de départ. Elle est à la Ouais, fin, mais ouais, c'était vraiment l'idée de base, quoi, sur ouais, toute la ouais, session. Mm, mm. ouais, donc voilà, après, maintenant, il va falloir vraiment faire Le du rapport de muscler. force, le muscler bien, bien, bien et ça va Utiliser rouler. la colère, donc, Ouais, vibratoire ouais, 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 pour c'est ça. justement. C'est ça, pour vraiment le parfaire, le développer davantage. Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment, heu, plus d'énergie, ce qu'on appelle les énergies supra là, qui arrivent, qui infusent, interpénètrent et du coup, les doubles doivent, se développer encore plus, quelque part. Donc, ils doivent être encore plus résistants dans le sens, fort. Donc, du coup, on vit de l'événement qui nous permet ça aussi. Oui.
Tu sais, ça me fait poser une question qui est quand même en lien Mhm. avec, puisqu'elle me traverse, je la pose. Mhm, Donc, quand on parle de cette colère vibratoire, ça veut dire qu'une mhm, colère qui est quand même là, qu'on doit mhm. donc diriger intelligemment vers notre Esprit. esprit, donc ce qui muscle le double éthérique. Mhm. Est-ce que il n'y a pas quand même, comment dire, des entités, des interférents qui essayent de la modérer, cette colère, de faire en sorte qu'elle s'atténue, Ah qu'on oui, oui, s'endorme oui, un peu? oui, 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 ça peut être le cas, Parce que oui, bien ça, sûr. moi, je me suis rendu compte que parfois, justement, tu as un truc, tu vas pour faire ton rapport de force, puis hop, tout d'un coup, tu te dis, oh, mais où elle est ma colère? Je la cherche, Par contre, elle a là, disparu. ouais, c'est ça, mais ça, ce sont des entités astrales C'est par un ça. manque de volonté quelque part. Ah Parce qu'il ah. y a un manque de volonté, donc du coup, au niveau de l'âme, du Ouais, coup, les entités astrales, ils s'emparent, ils en profitent ils en pour, profitent, et puis justement, quelque part, ils nous manipulent. d'accord, ça C'est de la traduit un manque de manipulation. volonté, donc. Oui, 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 oui. Ouais, c'est ça. Donc, Mhm. moi, je sais que j'étais incapable de ressentir de la colère, mais incapable. Et donc? Et ben, à force de me prendre des murs, il y a un moment, j'ai appris à ressentir la colère, quoi. En fait, il fallait que tu prennes des murs plus, plus costauds, quoi. Ouais, bah, là, Oui, ça non, fait mais des j'ai pas dit que sacrées c'était. initiations, mais quelque part, bon, après, moi, j'ai compris aussi pourquoi Oui. je les avais pris, ces murs, mais il n'y avait pas que ça. Mais ouais, ouais, c'est. Du coup, j'avais un manque de volonté qui était énorme, énorme. Et en fait, je le voyais dans la manifestation. J'étais très résistante, Oui, mais c'est ça. j'avais un manque de volonté. Donc, eh ben, mon esprit, il a fait ce qu'il fallait pour que la volonté puisse se développer. Mhm. Donc, et à partir de là, bah, elle s'est développée, développée, développée. Et puis après, bah, c'était bon, c'était OK, quoi. Mais Mhm. bon, ça n'a pas duré non plus des années, des années, des années. Mais en tout cas, bah, voilà, c'est une dynamique, en tout cas. Oui. Oui, oui, c'est une dynamique. Puis il y a aussi cette notion quand même très sournoise de dire, oh, ben moi, non, je résiste, je tiens bon. Et en Mhm, fait, au lieu mhm, de réagir tout de suite, tu vois, même limite d'être soupolé, je cherchais mhm, l'expression, mhm. et de rien laisser passer au final. Mais Ouais, avec, pas avec les autres, pas avec les humains en face, mais avec l'esprit, donc direct, quoi. c'est ça, c'est ça. Mhm. Donc, c'est Ok. maintenant, après, on peut se rendre compte à partir d'un moment, en fait, le rapport de force, il va devenir un mécanisme Automatique. automatique, en Mhm. fait. Parce qu'on le réfléchit même plus. Et du coup, ça se fait automatiquement comme si c'était naturel. C'est ça. Et du coup, là, on se dit, bah, c'est chouette parce que quand ça devient naturel, automatique, ça veut dire qu'on est en C'est capacité intégré. d'intégrer. Voilà, Voilà. tout C'est simplement. ça. Ouais. C'est Ok. juste ça, en fait. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bon, Bien. après, et puis après, il va gratter, l'esprit va gratter, gratter le plus possible pour faire apparaître, oh bah tiens, là, il y a encore un bobo, là, faut y aller. Mhm. Non, après, c'est des initiations qui sont différentes, qui sont pas souffrantes, en fait, moins souffrantes ou pas souffrantes du tout. Voilà, tout simplement. Bon, c'est quand même mieux. Mais au départ, il faut en passer par rentrer dans des murs, quoi, quelque part. Pour jusqu'au moment, Bah, pour intégrer, pour comprendre. oui, en tout cas, dans mon cas, moi, il fallait que je me prenne des murs et des gros murs, en fait, hein. Mhm. Après, Ok. Après, parce que chacun. j'avais Ouais. un ego qui était, mais comme ça, quoi. J'étais têtue, hein, mais têtue, mais têtue. Et puis, ah bah, on va voir lequel va être têtu le plus longtemps. Non, Donc, mais c'est en vrai fait, que chaque expérience est ouais, différente, c'est bien ça, c'est ça. sûr. C'est vraiment individuel. C'est ça. Et en fait, dans le sens où je disais j'étais têtue, mais c'était dans le sens involutif, moi, que j'étais têtue. Donc, Mhm. j'utilisais cette programmation pour être dans mon involution quelque part. Donc, Mhm. il y a un moment, j'ai bien compris que ça marchait pas. Donc, j'ai essayé autre chose. Donc, tu peux être têtu sur certaines choses, quelque part, c'est un exemple, mais sur autre chose, tu vas lâcher prise. Parce que là, Tout c'est à fait. bénéfique. Tout à Il fait. faut que ça soit bénéfique. Si c'est pas bénéfique, on n'en veut pas. Ça veut dire qu'il faut être en mesure de se positionner fermement sur certaines choses et être en mesure de Oui, lâcher prise oui, et pas. oui, oui, Et c'est là qu'entre en jeu le discernement, en fait, tout oui, simplement. complètement, complètement. Ressentir, là, je dois me positionner, là, je dois lâcher prise parce que C'est le ça. lâcher prise peut devenir aussi une fuite d'une certaine façon Complètement, si c'est mal. complètement. Mm.
mal utilisée, on va dire dans un. Et comme la pour le type. colère peut être une domination sur l'autre, Elle peut être destructrice aussi, voilà, tout bah, à fait. c'est un système de domination qui là, Mm, ça nourrit des entités forcément, puisque c'est un exactement. système de domination Mm, et c'est involutif aussi. eh Donc oui, eh voilà. oui. Mm, Ouais. d'accord, bien. Alors, est-ce que Sylvie va bien? Est-ce que elle a encore quelque chose à rajouter maintenant pour sa partie? Non, elle dit qu'elle a intégré, compris beaucoup de choses aujourd'hui. Mais en même temps, elle comprend que ça, c'est juste la manifestation en fait de quelque chose qui était déjà là, dans sa potentialité. Elle dit au moins, tu vois, je te fais voir que j'ai compris. Elle est trop rigolote. Et puis, ben non, elle est ravie parce que quelque part, elle dit, ben là, on a fait une pierre deux coups en fait. C'est-à-dire que c'est Oui. comme si on travaillait quelque part pour sa conscience là dans le subtil et sa Mhm. conscience égoïque en même temps. Donc elle dit c'est l'aspect intéressant de faire cette session en tout cas. Oui, c'est D'accord. qu'on gagne du temps quelque part. Je crois, oui, je crois Voilà. aussi. Mm. Bien. Eh ben, c'est OK. Si c'est OK pour elle, c'est OK pour nous. Tout va bien, c'est ce qu'elle me dit. Parfait. Alors, Valérie, Donc tu elle peux. me dit seulement une dernière chose, c'est que Oui, elle doit observer ses mécanismes psychologiques. C'est important. d'accord. Voilà. C'est tout ce qu'elle me dit. Voilà. Les observer sans les juger, c'est juste observer pour Oui, mieux se connaître bah dans ce fonctionnement et les pour les conscientiser. conscientiser, c'est tout. Voilà. D'accord. Après, Très bien. Alors, merci, Sylvie. c'est OK. Elle est partie. Valérie, déconnecte-toi maintenant. Complètement déconnectée. Tu peux te préparer pour ton retour à 3. Ça vibre fort là. J'ai mon corps. C'est mon double qui doit vibrer fort. Bien. Du moment que ce n'est pas inconfortable pour toi, eh bien, tu vérifies quand Non. même, tu fais quand même un scanner complet. Donc, pour le retour, dans tes ressentis. Il m'explique un truc en même temps. Oui. Alors, vas-y. En fait, cette nuit, j'ai mon corps, mon double éthérique qui vibrait extrêmement fort, 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 en fait. Mhm. Et je me disais, bah, c'est bizarre parce que quand ça vibre fort comme ça, c'est souvent soit que je vais avoir des attaques astrales ou surmentales, soit je vais intégrer de l'énergie. Bah, là, je m'aperçois qu'il y a eu les deux, en fait. Ça m'a protégée des attaques Oui, astrales et surmentales et j'ai intégré de l'énergie. d'accord. Donc, il y a eu les deux, Il mais y a ça eu les s'est bien deux. passé, quoi, on va dire. Tout s'est bien passé. OK. Bien. Donc, prête pour le retour à 3. Je reprends. Tu peux m'interrompre quand même, il n'y a pas de problème. Là, tu es en train de te mettre dans la joie, dans la bonne Mm. humeur. C'est parfait. Donc, je vais simplement compter à 3, mais tu vas en profiter pour vraiment vérifier que tout est en ordre pour toi, tout est bien en place, bien ajusté surtout, tout est corps bien centré. Ça, c'est important pour retrouver toutes les sensations dans ton corps physique. C'est à nouveau la conscience de ton corps et tout est corps bien ajusté, bien aligné, avec une fréquence stable. Et je compte 1 pour que tu sortes tout doucement de cet état de conscience modifié. 2 et à 3, tu es là. Tu as l'air en forme, Valérie. Ah, je suis là en forme, je pétille de partout. Sylvie, Comme si j'avais été prendre un bain de soleil. dynamisant, Mm. bien sûr.
Comment ça va, Sylvie? Ça va, merci. Ça va. Bien. Vous avez suivi ce Oui, processus? Vous l'avez vécu, ressenti? oui, j'ai ressenti. Et quand elle avait parlé du cœur, l'acidité, enfin, je sais pas, quelque chose de. Mais ça chauffait dans la région du cœur. Comme s'il y avait quelque chose qui coulait. C'était très chaud. Je pense que c'était une session très vibratoire, enfin déjà pour nous 3.